dans pile plein sur mon cap de douane machine en Haïti et m'ta des plein ça sur réseaux sociaux m'ta des plein ça et dans monde qui parle ensemble avec moi sur ça et que c'est coupé c'est coupé et la douane a coupé la louette m'a dit bon yo dit c'est coupé la douane a coupé la louette monde cap de douane machine dernier que ça nous pas pour parler de ça mais avant ça nous parlons d'un volet qui est pour avec insécurité. Dernier que ça, on a constaté bataille contre l'insécurité, bataille pour imposer l'insécurité à tout, fait avec technologie. Et nous sommes étonnés à prendre la douane saisit des appareils qui visaient à brouiller et drone. Est-ce qu'on va nous plus d'explications sur saisir ça et ce type de matériel ça nous saisit? Effectivement, tant que nous constatons nos informations, une publication qui est faite hier, et relatif à un pays de deux matériels qui présentaient caractéristiques, équipements qui sont capables d'utiliser, signal, et la recherche que nous fait, effectivement, il est capable de poser des problèmes à question drone, ou encore brouiller signal drone, ou encore système anti-drone. Donc, deux équipements, ça, nous arrivons saisir grâce à la vigilance et agents douaniers qui travaillent dans la question de vérification conteneurs et marchandises. Lorsque ils ont vérifié les marchandises, ils ont constaté que l'équipement, ils ont présenté des caractéristiques, système anti-drone, système de brouillage ou brouilleur d'ondes, etc. Et professionnellement, ils ont les agents de douane ils ont alerté supérieurs et les directions générales de la douane de manière responsable alerté l'autorité compétente et j'en nous dis dans la publication donc ces équipements ont été remis à la police nationale d'Haïti qui lui-même a plus expertise sans doute pour lui capable de faire l'autre analyse. Donc c'est sa question et la douane a toujours été campée et bon côté autorité pour nous continuer et assurer mission de participer à la protection et la sécurité de la population. Dans quel point de douane nous faisons ça? C'est ça, les réalisé dans un MEAD c'est magasin entrepôt et cadre de dédouanement qui est situé à proximité de Port-au-Prince. Donc c'est agent douanier qui a travaillé dans douane Port-au-Prince, dans Port-au-Prince, dans MEAD qui est situé à proximité de Port-au-Prince. Une question qui est récurrente. Pas jamais raté l'occasion de poser question ça. Et c'est pour qui est lié, ceux qui n'ont pas béni, quand on va parler. Je dois poser question. Oui, ça me doit demander. Ah ok, désolé. Au cas où répondre directeur. Merci. Dans le premier niveau que nous y est avec César, nous sommes pas capables de révéler plus d'informations sur ça. Et de manière responsable, nous communiquer équipement à autorité compétente et au niveau de la police nationale d'Haïti et c'est sûr qu'il va y avoir des enquêtes et poursuites de analyse qu'a fait tout ça mais permettre que moi pas et partager information ça avec nos matins. Ok, pour le musée de l'enquête, on pas partager le client, c'est pas que nous pas gagner. C'est pas que nous pas gagner, les équipements yo rentré dans le pays à bord d'au moins transport qui sont bateaux et t'es un manifeste qui est enregistré, t'es que nous t'es gain exportateur à la dernière clairement identifié, l'importateur qui sont entreprises clairement identifiées et donc l'information là mais permettre que pour des raisons stratégiques, on n'est pas capable de partager ça avec vous matin. Nous comprenons pas ça. Principal directeur voulait que de bouquet de Lyon, est-ce que tu as plusieurs passés déjà? Pas gain plusieurs passés déjà, car m'a dit t'es gain, m'a dit capable gain, une possibilité. D'accord, tout bien. Et oui, c'est comme ça pour nous dire plutôt de manière responsable, mais entre-temps tout, ça nous fait, c'est que nous cibler entreprise ça, parce que c'est pas une entreprise qui fait cap des douaniers, nous cibler entreprise ça, et nous mettons tout agent douanier en alerte pour procéder à des vérifications approfondies de toutes les cargaisons ou conteneurs qui
encore la douane, encore dans mes adios, qui peut dédouaner pour nous faire des vérifications intégrales, approfondies, pour nous arriver et garder est-ce que pas un autre matériel qui semblait que ça, ou bien l'autre bagage qui a posé problème. Et dans le même conteneur, ça tous, un conteneur qui nous bloqué, et l'autre vérification qu'on va faire sur lui de manière beaucoup plus approfondie pour nous, est-ce que pas un autre bagage toujours? Il y a quelques mois, directeur, nous avons parlé ensemble avec vous, ici là, nous avons souligné nous, un processus d'automatisation et la douane et pays d'Haïti a fait en façon pour qu'on soit capable d'être plus efficace, non seulement dans la taxation, mais tout dans la surveillance, ça qui peut entrer dans le pays. Et donc, il peut nous y avec virement et vers une ça. N'a avancé oui vers transformation digitale ça et n'a posé action et par étape et yon bagay que nous capable de constater c'est que nous gagnons un processus par exemple le paiement en ligne qui je dis pas seulement un dossier la douane uniquement mais nous c'est des instructions même au plus haut niveau qui sortent au plus haut niveau du gouvernement de notre ministère hiérarchique le ministère de l'économie et des finances qui dit la douane aller beaucoup plus vite vers le paiement en ligne que en pile mon attend que tout le monde attend permettre monde capable de payer Bordeaux quel que soit côté sur la terre démarche technique qui va avancer très très bien et nous pensons que la bataille n'a gourmet avec support tout le monde les partenaires techniques et financiers pour nous arriver à finaliser ça. L'autre point que je voulais signaler, c'est que un gros avancée qui fait et l'autre jour là, et sous leadership du ministre de l'économie et des finances, qui était instruction pour que entre la douane et la DGI pour arriver croiser information à travers échange de données, etc. Pareil qui réalisé récemment là, tout ça et fait partie de transformation digitale qui peut permettre non seulement la douane d'une plus efficace, mais l'autre service surtout qui a joué presque même rôle avec nous, tant que DGI, une plus efficace dans le partage de données pour nous faire meilleure analyse et puis pour nous permettre des opérations aller plus vite tout, non seulement pour permettre l'État rentrer, la douane rentrer plus pour le trésor public, mais opérateurs économiques tout pour être capable de joindre en amélioration dans la façon que deux administrations ça va traiter données. Depuis un certain temps, constat qui fait, c'est que chiffre cap sorti sur collecte la douane fait, c'est record sur record et cap fait dans ça nous a entré et comme recette et la douane. Et nous avons des dossiers ça et avec vous déjà, ça peut empêcher que nous retournions sur lui encore pour dire nous qui ça qui pas de qu'on fait, nous a fait qu'on y a là, qui fait que nous collecter plus comme. Ma prend un seul exemple pour m'approcher question ça qui est important en pile. Moi je voulais prendre exemple véhicule. La douane tendait, la douane a suivre, la suivre journal, média toute nouvelle, tout type de médias y compris les réseaux sociaux. Et ou même tout suivi, tout nous-mêmes tout suivi public là, suivi. M'attendais une des interventions qui fait qui dit que par exemple véhicules usagers par exemple était qu'on dédouaner ça dans certaines villes de province dans certains bureaux de douane 60 000 gouttes 70 000 gouttes nous crois qu'on entendait ça tout et que brusquement depuis l'arrivée de la direction générale de nouveau leadership ça qui la douane depuis 2022 et que montant Bordeaux douane pour véhicules augmenté. Eh bien, bon exemple très très clair. Moi, j'entendais un ami qui dit que le dégon Vitara, que le fait de dédouaner, Vitara, en Suzuki Grand Vitara, il dit qu'il a acheté les $7,000 américains et que normalement, il était supposé payer un frais de, si je ne me trompe pas, de 350 000 gouttes. L'aime tant de livres parce que la douane est obligée d'aider tout le monde pour nous corriger parce que tout type de dénonciation ou plainte est important pour nous. L'homme prend spécificité véhicule que l'IA, que l'hypothèse. Et que moi, appliquer la taxation, simulation de taxation que nous rendons disponible là, avec $7,000 américains, pas rien pour faire ça, payer 60 000 gouttes, j'en sais qu'on fait longtemps, parce que tout change en vérité salia, autour de 131 gouttes, 131 gouttes. L'on prend $7,000, ça, il dit que normalement, on doit payer 350 000 gouttes. Là, rentrer dans le système de taxation. Au lieu de 350 000 gouttes, c'est 950 000 gouttes dans le pays pour le payer. Donc, 950 000 gouttes.
Tout à fait. Donc, c'est le monde qui forme en philosophie. On va l'expliquer. Le mal cherché Bordeaux, la douane demande nous pour aller chercher Bordeaux ça. Mais pour sous-outil Vitara, ça tout. Il n'a pas déclaré $7,000, non, mais dans le réseau, il dit d'acheter $7,000. Donc, taxation est faite de façon irresponsable. C'est ça, oui, qui explique hausse de recettes que la douane a enregistrées depuis quelque temps. Taxation est faite de manière irresponsable. Appréciation, valeur, marchandises qu'a rentré, notamment véhicules, est faite de manière irresponsable. Ce qui manquait, et c'est ça qu'on a corrigé, et on a continué à faire de manière responsable tout. Ce qui manquait, c'est accès à l'information. Ou pas pour machine, mais c'est pas machine. Est-ce que c'est machine qui est plus gros un exemple de meilleur contrôle que la douane fait sous importation. Et ça, c'est pour véhicule là. Ça, c'est pour machine pour véhicule là. Il va là pour toute l'autre catégorie de marchandises. Nous améliorer contrôle dans la question contrôler déclaration douane, déclaration valeur que l'importateur a fait. Nous assurer que déclaration est correcte, est juste, dès lors que nous avons documents justificatifs à l'appui. Premier bagage. Et deuxième bagage, nous faisons taxation qui est juste, qui est correcte, qui est responsable, qui reflète les dispositions légales et réglementaires que la douane tenue d'appliquer. C'est ça qui explique recettes à la hausse par rapport avec ça qu'on a enregistré 4-5 ans de cela. Pendant la machine, on peut avoir des spécificités de vérification et pour nous capable de taxer. Nous supposons que nous avons une checklist de notre recevoir machine, capable de notre pays, et en fonction de checklist ça, nous regarder chaque paramètre qui fait que nous pouvons taxer les machines. Bon, sur qui ça nous baser pour nous taxer aux machines. Deux éléments importants. La première, c'est la valeur de la marchandise. Et comme nous avons un cas véhicule, c'est la valeur du véhicule. Qui ça qui est entré dans la valeur? C'est combien on a acheté machine ça, citoyen, importateur, combien il a acheté le prix d'achat du véhicule à l'étranger, le prix d'achat du véhicule. On dit que, m'a prêté l'exemple des amis et qui aident nous en pile, on dit que le prix d'achat véhicule là c'est $7,000 américains. Mais pour véhicule ça quitter pays côté l'acheter là pour le rentrer en Haïti, un transport qui fait. Dans le cas par nous, on a parlé là, on prend un transport qui fait par bateau, un transport maritime. Mais si on prend un transport généralement, on suppose que le transport maritime est $1,000, on prend comme ça. Et dans le transport, il y a une assurance, etc. et le cas cher. Eh bien, la valeur du véhicule pour la douane et pour les citoyens, ça, c'est $7,000 qui c'est prix d'achat véhicule là. Plus $1,000. Exactement. Donc, les balais, $8,000 américains. La loi fait une obligation pour nous convertir base taxable ça qui en pays étrangère là par le taux de change, nous multiplier par le taux de change, nous convertir en gouttes. Multiplier base taxable là par le taux de change pour une base taxable en gouttes. Taux de change, c'est pas la douane qui mettait, c'est taux de change qui est communiqué par la BRH que nous utilisons. C'est le premier bagage là. Ok, deuxième. Deuxième bagage. Maintenant, véhicule ça, qui côté il va le classer dans le tarif douanier haïtien. Parce que toute marchandise qui a rentré est passible de droit d'importation qui est prévu dans le tarif douanier. Tarif douanier est publié dans le journal officiel du Moniteur. Il est basé sur une nomenclature qui généralement, qui est une nomenclature du système harmonisé que tout pays sous la terre a utilisé. Maintenant, moi identifier véhicule, moi compte spécificité véhicule là, on va regarder quel côté le classé. Dans tarif douanier. Pour qui ça on va regarder quel côté classé? Parce que c'est dans tarif douanier qui va déterminer qui taux de droit de douane qui est associé à type de véhicule ça. Dans l'exemple, moi, je prends pour véhicule $7,000 américains plus $1,000, donc son Suzuki Grand Vitara, et 3,5 litres par exemple, les situer en position tarifaire, côté que je dis droit de douane. Pour la douane appliquée, elle est 10%.
10% de quoi? C'est 10% de la valeur du véhicule que me converti en good. Sous 100.9. C'est le premier champ de taxation calculé. Et deuxième champ de taxation de calculer, c'est tout droit et taxe qui est associé avec elle. Et je m'ai rappelé que tout droit et taxe, on va le citer là, c'est des lois que tu prends, que le gouvernement te prend, que le législateur te prend. C'est eux que nous tenus pour nous appliquer. Après les droits de douane, il vient les droits d'accise pour catégorie de véhicules. Ça. Un véhicule qui excédait 3000 cc, et m'apprend, depuis 2012, ça veut dire qu'il y a plus que 7 ans. Il y a un droit d'accise de 15%. Droit d'accise, là, les calculés, assiette, c'est montant des jeunes pour droits de douane, hein? Plus valeur, et puis, on a appliqué le pourcentage des droits d'accise qui c'est 15%. Ensuite, bon frais de vérification, toujours institué par la loi, 6%. Est-ce que 15% ça, il y a ajouté sur 10% où tu parlé là, sur taxe les nous ajouté? 15% ça. On gagne valeur du véhicule, plus résultat, je viens de déterminer droit de douane. C'est l'équivalent assiette là, pour mal, l'aime dire assiette là, c'est sous lui-même, multiplier, et lui-même, servir avec elle, pour multiplier par 15% qui pour le montant des droits d'accise. Et bientôt, nous allons faire une petite vidéo pour nous expliquer la population encore beaucoup. Oui, parce que c'est technique en pile. Très technique. Et m'a cité pour toute taxe, tout droit et taxe qui est applicable. Après les droits d'accise, il y a une loi qui dit qu'il faut que la douane prenne un frais de vérification sur toutes les importations, à quelques exceptions près, qui décrit tout dans la loi, qui est 6%. Ensuite, il y a la taxe sur le chiffre d'affaires, TCA, que nous relèvons, c'est 10%. Taxe de première immatriculation pour catégorie de véhicules, ça, c'est 20%. Il y a la taxe touristique qui est instituée par la loi, mon disposition légale, ça, il existait depuis 1965. Donc, taxe touristique sur tous les véhicules usagés, l'importation des véhicules usagés, 10%. Étant donné que nous, exemple, nous t'es c'est ton véhicule qui a plus que 7 ans, eh bien, le législateur haïtien, l'État haïtien avait pris une disposition légale pour le protéger, pour joindre moyen pour adresser questions environnementales. Il y a une taxe de protection de l'environnement de 25% pour catégorie ça. 25% à appliquer sur la valeur du véhicule. Toute taxe, faut nous appliquer la contribution au fonds de gestion qui est 2%. Plus les droits spéciaux. Ça qui bat nous un total de, si nous cumulons ensemble de pourcentage ça, qui est associé avec droits et taxes et autres redevances, nous cumule le pourcentage en taux global de 104,82%. On a tourné après pour nous annoncer pour ça, pour nous clarifier un peu plus. Oui, nous allons poser pour 104,2%, ça, c'est par rapport à qui ça? Par rapport à prix général, vous multipliez 104,2%, si vous multipliez la valeur de la marchandise, je vais rappeler que la valeur marchandise là, qui constitue base taxable là, c'est le prix qu'il t'a acheté là, prix qu'il paye pour transport et assurance et autres, multiplié par tout champ, il y a valeur marchandise là. Si vous multipliez la valeur de la marchandise par 104,8203%, là-bas, le total des droits et taxes qui est appliqué pour importation véhicule ça et tout le monde a fait ça et c'est ça on a fait chaque jour là pour nous permettre tout le monde gain pourcentage gain taux global pour avant même non pour importation il fait calculer. Normalement est-ce que toute information ça avant ça c'est on va le préciser pour nous comprendre mieux parce que sous ça nous après ce qu'on pile question mon yo après poser là et je vais expliquer à la directeur. Allô? Oui, mais là, m'a coûté non. Ok. Je vais expliquer à là, il y a quelqu'un qui achète une machine, somme de taxes à payer pour le payer, on a pour présenter 104,2% de prix total machine là. M'a complété ça dire, et qui est important pour me compléter là. Si son véhicule, qui a une spécification, ça me saute citer là, par exemple, un véhicule gasoline, dont cylindre excédé 3000 cc, et qui gagne plus que 7 ans, cette année. Là, on a un véhicule usagé qui, nombre de cylindres excède de 3000 cc et qui gagne plus que 7 ans. On rappelle encore. Oui, dans le cas véhicule usagé ça, pourcentage de droits et taxes globales que la bien pour l'appliquer sous valeur marchandise valeur véhicule les 104,82%. Maintenant, bon, on prend l'autre cas. On dit que véhicule là, il pas gagné, il pas excédé 7 ans. Eh bien, bon, taxe, c'est pas plat. C'est la taxe de protection de l'environnement, par exemple. Si
taxe protection environnement zéro avec même données que nous dit là, pour même spécification, par exemple, il passe 50% encore. Il est tombé dans l'ordre de moins que 80%. Maintenant, tout dépend, qui côté véhicule a classé dans le tarif douanier, qui position tarifaire, et deux, législateur haïtien, il prend des dispositions dans le tarif là pour le faire véhicule, pour le mentionner catégorisation ça. Est-ce que véhicule là, il y a l'état neuf? Est-ce que véhicule là, il y a 7 ans ou moins? Est-ce que véhicule là, il y a 7 ans ou plus? Exactement. Tant pour elle gagne moins que 7 ans, là, comme ça prend là, il moins que 80%. Est-ce que dans la catégorisation véhicule là, tout, c'est ça qui est manqué que n'a clarifié. Allô? Ok. Allô? Oui. Est-ce que dans la catégorisation véhicule là, tout, il y a de types véhicules que nous identifions pour des activités bien précises? Par exemple, nous dit, on va vérifier moins, on va confirmer ou bien firmer, que des machines que ou ka importer là, c'est selon la loi en Haïti, c'est des machines pour agriculture, même si ce sont des machines de luxe, mais qui rentrent dans la catégorie machines pour question agricole. Bah, ça existe? C'est une très belle question. Et dans le tarif douanier haïtien, tout, il y a une catégorie de ça qui fait, il y a un véhicule pour qui est destiné à Sosodia là, pour question agriculture, etc., des tracteurs. Et il y a de l'autre type de véhicules, tout, des véhicules spéciaux. Et me dit 7 ans, moins que 7 ans, plus que 7 ans. Mais pour type de véhicule que moi, nous tous connaissons sur nos camions, c'est pas une question de plus que 7 ans, moins que 7 ans, c'est 12 ans, les montent plus haut. Effectivement, en fonction de catégorisation, ça qui est dans le tarif là, et taxation, a changé tout. Dans quelle catégorie préadorée? Là, nous avons un véhicule, nous pas un véhicule qui est destiné à question agriculture. Donc, nous l'avons. Non, c'est tout. Oui, c'est un véhicule d'occasion. Son 4x4 liés, ou là, et en fonction du nombre de cycles qu'il gagne, et la placer dans une position tarifaire, qui par camion, qui par véhicules spéciaux de type ambulance, etc., n'est pas minibus, donc nous pas tomber dans des véhicules côté que cylindre placé dans la catégorie 4x4. Il n'y a pas véhicule pour le transport des marchandises, par exemple, il y a un véhicule pour le transport des marchandises, des véhicules utilitaires, diesel ou gasoline, etc. Est-ce que les gens sont capables de faire, parce que la grande chef là, qui dit au taxe machine 120% de prix d'achat, est-ce que les gens sont capables de faire et que notre taxation nous aller au-delà de 182%? Pas gain 120% jusqu'à présent. Pas gain 120% parce que loi qui m'a pas appliquée, il pas le météo sous le fait simulation de taxation, il pas arrivé jusque là. Et si je ne m'abuse, puis autonomie, c'est ça me se parler là. Mais 120%, il vraiment pas gain ça. Okay. Maintenant, information ça disponible de mon côté? Information ça comment c'est disponible? Sur le site internet là. Mais avant site internet là, information ça était disponible dans le loi, dans tarif douanier. Ce qui manquait, et c'est ça que la douane reconnaît de nos jours, ce qui manquait c'était rendre l'information ça beaucoup plus transparent, beaucoup plus disponible. Et que nous avons corrigé, nous commencé à corriger et nous avons continué à faire. Non seulement dans faire intervention dans les médias, et mettez information sur le site internet. Simulation de taxation que nous dit là, les pour une catégorie de véhicules. Presque chaque 2 jours, chaque jour, chaque semaine, nous prenons chaque catégorie de véhicules au Prado, etc., pour nous faire des simulations de taxation, pour nous rendre disponible l'ensemble des droits de douane, l'ensemble des droits et taxes et autres impositions qui est applicable à chaque catégorie de véhicules. Deuxième bagage nous estimé qui était manqué. Et c'est ça qui fait problème tout le temps des préoccupations citoyennes. Deuxième bagage qui était manqué, c'est que citoyens souvent ils fait appel à des gens qui pas des professionnels du dédouanement. Qui est-ce les professionnels du dédouanement? Qui est-ce la loi et les professionnels du dédouanement? Ce sont les commissionnaires en douane agréés. Ils ont commissionnaires en douane agréés qui sont professionnels, la baille citoyen la bonne information. Ce qui manquait, c'était la douane pas de communiquer sous ça. Et depuis hier, depuis ce maintenant, nous avons commencé à publier liste commissionnaire en douane agréée qui est active sous le système. Non. Maintenant, ce n'est pas la douane qui va dire qui est-ce pour choisir, mais la douane dit, mais qui nous reconnaît comme commissionnaire en douane agréée. Pour ne pas contacter ou même citoyen, au monde qui n'est pas de professionnel du dédouanement.
Nous conscients de préoccupation et nous travaillons sur deux niveaux. Directeur Gatia. Expliquez-nous. Ben, on sait précision. Si m'a fait dédouanement, mais c'est pas pour commerce. Et c'est usage personnel. Est-ce que m'obliger à un commissionnaire en douane qui pour faire ça pour moi? Par exemple, m'acheter une machine, c'est pas 15 machines pour mal vendre, c'est machine pour m'utiliser. Est-ce que m'obliger à un commissionnaire en douane qui pour faire des intermédiaires là entre la douane et moi-même importateur? La loi reconnaît et possibilité ça pour que gagne des importateurs occasionnels. Maintenant, la douane a pas accompagné catégorie ça en qui sens dans balle information pour que ou même qui chita à côté là ou qu'on est ouvert importer une marchandise, l'huile comestible ou bien un véhicule pour qu'on ait marchandise ou s'il gagne prix ça ou acheter tel prix $100 américains ou payer transport $50 américains livre $150 américains, la douane n'était disponible pour désormais mais qui doit une taxe qu'on a payer pour importer véhicules ça en Haïti. Et la considéré comme déclarant occasionnel et leur disposer d'informations au capable de réaliser l'opération ça pour contrôle. Expliquez-nous catégorie qui est pour avec machine déclassée par l'État. Ça veut dire. L'État, il y a des dispositions que l'État te prend pour catégoriser véhicules qui fait partie de flotte des services publics. Les véhicules, ça, c'est des véhicules qui étaient en fonction dans le service public. Il y a deux catégories. Il y a un véhicule, le nombre d'années d'utilisation qui atteint 5 ans ou encore le nombre d'années d'utilisation qui atteint 8 ans. Suivant disposition qui gère, qui traite question des véhicules déclassés, véhicules qui arrivent dans 8 ans et plus, eh bien, ils sont considérés comme des véhicules déclassés. Et dans disposition législative, ça, les dit, mais comment, session véhicule, ça doit faire. Je ne vais pas élaborer trop sur ça, mais les véhicules déclassés. Est-ce que justement, machine déclassée, ça, et taxation n'est pas beaucoup plus haut et qui fait que le capable atteindre jusqu'à 120%? Au grand jamais. Ok. Ça n'a pas fait. Nous plaît sur ça. Est-ce décision pour mettre prix sur Bordeaux? Est-ce que directeur douane il a en marge de manœuvre la dernière et en fonction de souvent de mon service, en fonction de soubien avec lui, est capable de jouer sur ça. En tout ça, c'est par expérience. Nous avons en 2017 d'abdouane en machine. Et nous qui étaient dans la douane qui t'a payé des millions, dit, pas au même Robinson, ou quand le côté directeur, la paye du café. Est-ce que le directeur a un jeune capable d'agir sur ça la mettre dans Bordeaux? Système fiscal et douanier haïtien sont système déclaratif. Sans stress, sous 100.9. Moi-même comme importateur ou même comme importateur, ou une marchandise quelconque pour importer, et si vous voulez dans un véhicule là, dans l'exemple, vous dites acheter ce véhicule là $5,000, ou payer transport $1,200. Ou un bagage qu'on a fait, et c'est seul son café, et qui est bon pour présenter facture d'achat véhicule $5,000. Présenter certificat côté payé, document côté payé, transport $1,000. La douane a recevoir document dans une déclaration qu'on fait. Attester que déclaration est correcte, juste refléter la réalité de la transaction. La douane a procédé à évaluation véhicule suivant la déclaration ça qu'on fait. Maintenant, et en pratique là on va rentrer avant. Maintenant, déclaration font déclaration qui gagne document là-dedans. Le directeur de n'importe quel bureau de douane, il y a seulement un seul bagage pour le faire. Accepter votre déclaration sur la base des documents fournis qui est correct, que le juge est correct après analyse, et procéder à la taxation. Il n'y a pas aucune provision légale pour lui manipuler, donner ça, qu'on soumette service douanier à travers déclaration. Aucune provision légale pour ça. Ok. Il n'y a pas de provision légale, mais ça va arriver que le fait. À ses risques et périls. Mais il n'y a pas de provision légale pour ça. Et message que je voulais passer à aucun directeur, et tout comme ça, nous tous nous connaissons ça, nous n'avons pas plus de pouvoir que ça la loi. Depuis plusieurs années,
il y a des restrictions nous mettez sous justement dans le même domaine ça sur machine parce que avant l'homme on a voyé une machine ici et en Haïti on était capable de bourrer avec produit toute qualité produit et depuis qu'on compte au capi qu'on épingle pour mettre ton bagage là-dedans pour bah on vient famille ici là et en Haïti depuis un certain temps nous empêcher pratique ça nous toujours qu'un bel restriction ça disposition, ça est toujours debout, il est toujours d'application et question, il y a plus d'ordre de sécurité. D'accord? Et c'est pour empêcher que nous pas trouver dans des situations à côté que nous avons des véhicules et on a utilisé pour certains mondes malhonnêtes, bien entendu, pas tout le monde, certains mondes malhonnêtes utilisés pour cacher des produits qui prohibés, notamment armes et munitions, etc. Si tu mettez un chiffre sur ça, importation machine est représentée dans taxation globale et la douane. Ça le papier. Vous avez une idée de ça? Chiffre pas avec moi, parce qu'on parle de chiffres, et l'autre bail chiffres, comme mon responsable, il faut qu'on baille des données qui sont exactes. Et nous promettons que nous allons venir avec ça. Pour eux, consulter la Direction générale de la douane, nous allons un état des statistiques sur certains produits. Et c'est ça que je me dis tout à l'heure. Nous déterminer pour nous informer plus et informer mieux. Sorti à la tour, nous noter là comme préoccupation. Et avec la Direction générale de la douane, nous allons regarder comment pour nous publier des statistiques par catégorie de produits. Donner ça disponible, mais ces chiffres n'ont pas les données et qui pas refléter exactement la réalité. Ok. On a question ça, c'est une question d'intérêt général pour le public non. Je ne sais pas quelle question là. Il y a qui a posé, il y a un papier et qui a posé, qui a parlé avec un peu d'émotion, qui fâché, qui a joué. Et l'autre, oui, l'autre on disait là, écoutez non. Il dit que si pas un besoin de machine pour sécuriser, mais l'État est coupé tête li. Est-ce que situation ça pas capable de pas favoriser volume moto et ça rentrer dans le pays là et une bonne qui sa moto ça représente en termes d'accident et sur voie publique? C'est une question qui demande un autre niveau d'analyse. Je dis à souci la douane et intérêt nous c'est adresser deux préoccupations que le public a gagné, que nous estimons qui est correct. Le public a besoin d'informations sur comment la douane procède pour taxer véhicules, qui loi la douane appliquer pour taxer véhicules ou encore marchandises. C'est le premier souci, nos premières préoccupations publiques là. Et n'a pas adressé ces questions ça de manière responsable. Nous commençons à faire déjà, sur une visite des sites, nous avons commencé à gagner plus d'informations. Deuxième préoccupation que le public a gagné, que la douane estimée qui est correcte, parce que nous suivons et nous attendons, nous tenons pour nous attendre ça, le public a gagné comme préoccupation. Deuxième préoccupation, c'est le public a besoin qu'on ait qui est-ce qui a représenté légalement si il y a une opération de dédouanement pour le faire dans le bureau de douane. La loi reconnaît que Mounsa le représentant, l'intermédiaire, ça a le commissionnaire en douane agréé. Et la douane commence à adresser question ça tout en rendant transparent information ça pour dire mais qui est-ce que l'État, la loi reconnaît comme commissionnaire en douane agréé. N'a pas adressé deux préoccupations ça mais faut me dire que toute forme, tout à l'heure on rappelé qu'il y a des gens qui parlaient avec un peu d'émotion. Toute préoccupation population publique là, il est important pour nous. Sous quelque forme que ce soit, tout type de dénonciation, sous quelque forme que ce soit, il est important pour nous. Parce que nous tendons et c'est eux qui permettent de nous corriger peut-être nous davantage. Commissionnaire, ça veut dire que c'est la douane qui mettait gracieusement à la disposition du public là, ou bien client qui ont l'autre frais pour le payer à commissionner ça? Pour regarder sur site internet la douane matin là, et nous faisons depuis hier, nous publions non seulement la liste des commissionnaires en douane agréée, mais nous publions dispositions légales, tout qui dit mais qui ça commissionnaire en douane agréée. Le commissionnaire en douane, sans stress, m'appelle pour article 97, m'appelle rapidement malheureusement il est français. Nul ne peut faire profession d'accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration d'état des marchandises s'il n'a été agréé comme commissionnaire en douane. Cet agrément est donné par le directeur général des douanes après réussite pour les personnes physiques d'un examen portant sur la législation douanière et les lois connexes. Donc, sont professionnels du dédouanement. Ils ne travaillent la douane. Ils sont professionnels du dédouanement. Dans tous les pays du monde, il y a ça. Il y a le commissionnaire en douane, dans certains pays, ou après, il y a l'agent en douane, etc.
C'est un professionnel du dédouanement, c'est pas employé la douane, c'est un professionnel du dédouanement qui est étudié pour ça. La douane a fait examen, il passe son examen, il réussit, la douane estime qu'il réussit après évaluation, il a un agrément pour l'exercer métier ça. Le commissionnaire en douane m'a rappelé, il pas travailler à la douane, c'est un professionnel, donc il lui-même, il a des honoraires qu'il est capable de fixer à client qui contacte là pour lui faire formalité, processus de dédouanement pour lui auprès de la douane. Et lui-même, ce qui base des calculs honoraires, pardon. Moi, pas commissionnaire en douane, agréé, seul bagage que m'a dit. Donc, passez nos textes nous mettez des balises sur ça pour. Gain des balises sous ça. Gain des balises sous ça, hein. Gain des balises sous ça, c'est ça, m'd'a clarifier pour, seul bagage que m'a dit. Magique 9, si nouvelle, sans stress. Nous recevons la douane des plaintes répétées qui concernaient l'imposition d'honoraires jugés abusifs par client, nous sommes capables de les commissionnaires en douane pour nous dire voici les plaintes que nous avons reçues et comment, qui sont dit nous ça et comment on apprécie. Parce que chaque fois le client a gain information, le public a gain information. Le public là, je dis a gain information, il a baillé beaucoup plus. Li connaît Bordeaux douanier t'a coûté 100 gouttes pour le dédouaner. Commissionnaire en douane, lui-même l'a dit c'est 100 gouttes. Eh bien, il pourra assez intelligent pour le connaître qui commissionnaire d'un n'a pas qu'à fixer l'honoraire qui dépasse 100 gouttes par exemple. C'est un cas de fixation d'honoraire abusif, jugé abusif que voilà. Donc c'est un client et commissionnaire en douane question fixation honoraire alliée. Maintenant la balise que la loi mettait c'est que si nous recevons des plaintes des clients, des plaintes répétées qui dit que l'importateur ou bien public a dit que tel commissionnaire en douane, il jugeait que qui fixait les honoraires abusifs, la loi, nous provision légale pour nous. Les commissionnaires en douane, nous disent, voici les plaintes que nous avons reçues, qui sont cadines sur ça. Et, dans la même disposition légale, ça, le directeur général des douanes peut retirer l'agrément du commissionnaire en douane à titre temporaire ou définitif, l'article 97, alinéa 3. Ok. Vous comprenez que le commissionnaire là, c'est un professionnel, il est formé pour ça, c'est travail, c'est ça l'a fait pour le vivre. Et c'est nous-mêmes au niveau de douane dans tout qui est bali et autorisation pour le fonctionner. Mais il était capable de faire plus pratique tout aux clients. Si la douane qui accompagné les clients dans ce sens ça, accompagnement légal lié, qui dit commissionnaire là, ok, en fonction de telle machine, tel prix, mais qui constitue pour ce temps, je vais demander comme honoraire. Pour ça, pas aucune confusion, tout le monde connaît commissionnaire là, mais ça le gagne pour le demander à un client, pour ne pas quitter la discrétion commissionnaire là ou bien pas négocier avec le client, qui souvent quand manque d'informations. Manque d'informations, ça n'a pas adressé là. Et n'a fait en sorte que tout le monde ait accès à l'information sur le montant de dédouanement marchandises que vous voulez faire. Ça, c'est le premier bagage que nous avons corrigé là, ensemble. Maintenant, deuxième bagage, il y a une forme d'accompagnement que le législateur a prévoit. Sous qui forme l'importateur, le client, peut déposer des plaintes contre un commissionnaire en douane qui utilise son agrément pour imposer des honoraires abusifs. Article 83, petit d, paragraphe D. Donc c'est dans ce sens ça, accompagnement et aujourd'hui dans l'état actuel de la législation portant sur le code sur les commissionnaires en douane. Maintenant, le montant et de manière en valeur absolue de fixation des honoraires, dans l'état actuel de cette législation, il n'est pas arrivé là. Bon, directeur,